pour la FNAB majeur et marquant dans notre activité, mais je ne pas qu'elle devait être normalement l'occasion de définir le monde d'après. On en a parlé de ce monde d'après il y a peu de temps. On a été en mesure d'espérer un monde d'après positif, un monde d'après plus constructif. Des PAC, ils ne s'en négocient pas tous les ans. À chaque occasion d'une négociation de PAC, c'est l'occasion de rebattre en brèche justement tous les sujets clivants. Là, c'était l'occasion. Malheureusement, l'occasion, elle sera manquée. Si on continue comme ça, on repart comme avant. On va parler du comme avant. Alors avant Covid, certes, mais en tout cas, comme avant dans la PAC d'avant. Et c'est surtout pas ça qu'il nous faut. Évidemment, on est là pour avoir une PAC nouvelle, une PAC progressiste, une PAC innovante. Malheureusement, on voit que les arbitrages sont plutôt sur conserver l'existant, pas trop changer les lignes. En gros, rendormez-vous, braves gens, braves citoyens, on s'occupe de tout. Ne cherchez pas à être meilleur en matière d'environnement. Alors ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur l'avenir. Combien de temps il va falloir se poser la question de la qualité de l'eau? Combien de temps la France devra payer des amendes pour non-respect de ses engagements en matière de biodiversité? Combien de temps on va déplorer le réchauffement climatique sans rien faire, sans continuer, sans remettre en question l'usage des engrais azotés massivement? Enfin, voilà, combien de temps on va déplorer la perte de souveraineté alimentaire? Bien entendu, on exporte à l'autre bout du monde des tas de denrées, mais on en importe beaucoup. Est-ce que c'est raisonnable? C'était l'occasion à cette prochaine PAC de se poser la question. Donc là, on choisit de favoriser finalement ou de conforter l'agriculture des problèmes, alors qu'il fallait s'occuper de l'agriculture des solutions. C'est bien l'agriculture des solutions qu'on est là en train de revendiquer ce matin, et c'est bien ça qu'on voudrait voir repris largement dans ce prochain PSN. Donc cette agriculture des solutions, elle mérite une reconnaissance financière, évidemment, et c'est pour ça qu'on va demander tout simplement une réouverture de ce plan stratégique national. Il nous est annoncé comme quasiment bouclé là, mais on sait très bien que le processus n'est pas terminé. Il y a des choses qui peuvent encore bouger largement. Vous êtes nombreux à l'avoir compris, vous êtes nombreux à avoir témoigné sur les tribunes, sur tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent. Je vais passer la parole bientôt à Loïc qui va en reparler. Mais en tout cas, tout est encore possible si on s'en donne les moyens et si la volonté politique est là. Or, aujourd'hui, vraisemblablement, on aboutit à un blocage. On passe pour des menteurs, on passe pour des manipulateurs. On nous accuse d'avancer des chiffres complètement faux, des calculs complètement erronés. En tout cas, on est preneur d'une autre version, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, si on se trompe, faut qu'on nous le dise, mais en tout cas, la vision des choses qu'on présente, c'est celle des fermes, c'est pas des grandes masses, des grands budgets. Ce qu'on est là pour défendre, c'est le budget des fermes une par une, et c'est bien ça qui est en danger aujourd'hui. Alors, voilà l'objet de notre rassemblement de ce matin, de ce rassemblement d'initiatives paysannes. C'est bien ça, finalement, le but, c'est d'obtenir la réouverture du plan stratégique national. Mais il y a notamment Émilie qui a beaucoup œuvré sans compter. Il y a Fiona, il y a Félix, il y a plein de gens comme ça, et j'arrête parce que je vais en oublier. Donc gardez les mains dehors, hein. S'il y en a un. On avait plusieurs lignes rouges dans cette PAC qui ont été franchies et qui nous conduisent aujourd'hui à nous mettre à nu, mais pas à nous rendre totalement invalides, hein, d'ailleurs. Parmi ces arbitrages et ces lignes rouges, il y avait d'abord le fait qu'on se livre en ce moment à une bataille de chiffres avec le ministère. Alors moi je suis pas expert en bataille de chiffres, hein. Je suis jamais persuadé d'avoir le meilleur chiffre. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on peut toujours discuter des unités ou des virgules. Ce qui est important de retenir, c'est que la HVE était une ligne rouge, le fait que la MAB disparaisse génère de la perte, vous êtes là pour en témoigner, donc ça c'est un fait, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas une invention du réseau bio, donc il y a de la perte de la MAB, et on espérait fortement qu'en relais de cette aide au maintien, on ait un paiement pour services environnementaux. Bon, il n'en a rien été jusque-là. On avait revendiqué un paiement pour services environnementaux à 145 €, qui pouvait être une base de discussion. Pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. On redemande au ministre que ces arbitrages soient réouverts et que la discussion puisse reprendre sur ces effets d'arbitrage environnementaux et sur ces effets de PSE dans l'éco-régime. Ça va faire un an que Julien Denormandie est arrivé rue de Varennes.
Ça fait aussi quasiment un an que les négociations PAC ont débuté. Et moi, je voudrais commencer par dire un mot sur la méthode de ce ministre de l'Agriculture. Donc la plateforme pour une autre PAC, ça représente 46 organisations agricoles, protection de l'environnement et de bien-être animal, de solidarité internationale, de citoyens consommateurs. 46 organisations qui sont largement représentatives de la société civile. 46 organisations qui depuis 3 ans, travaillent ensemble, dialoguent, trouvent des compromis pour dépasser les clivages et proposer une PAC qui soit ambitieuse, qui soit apte à relever les défis qu'a relevé l'agriculture dans les 10 années à venir, mais aussi une PAC qui soit réaliste, qui s'inscrive dans les règles européennes, etc. Donc on est vraiment dans cette démarche-là pour une autre PAC. Et bien, vous savez ce qu'a été la réponse de notre ministre à l'énorme travail qu'on a fourni? Et bien, il n'y a pas eu de réponse en fait. Il n'y a pas eu de réponse. Ça fait 10 mois, on a fait 6 demandes de rendez-vous, 0 réponse de la part de ce ministre de l'Agriculture. Donc voilà, je crois que là, on a vraiment un sentiment de mépris. En fait, je vois pas d'autre mot que le mépris. Le mépris à l'encontre des paysans, le mépris à l'encontre des citoyens qui font ce travail-là, qui se battent aussi pour refuser la fatalité de l'évolution de l'agriculture. Et en fait, je crois que ce mépris, il est vraiment insupportable. Il est vraiment insupportable. Et c'est ça aussi que je crois qu'on est venu dire aujourd'hui. Et pour en revenir sur le fond, parce que je crois que c'est ça aussi qui nous intéresse, ce que Julien de Normandie a voulu nous vendre, c'est une PAC de la stabilité. C'est son grand mot, une PAC de la stabilité. Alors, d'abord, je crois qu'on peut noter tous ensemble que la stabilité ne concerne pas les paysans bio, manifestement, puisque pour nous, paysans bio, c'est une vraie reculade. Et donc, ouais, je crois qu'il faut le dire clairement, il faut dire clairement les choses, les paysans bio seront les grands perdants de cette réforme de la PAC. Voilà, donc la réalité elle est celle-là, et il va falloir réussir à rouvrir ces arbitrages pour que ce soit plus le cas. Ensuite, moi j'avais cru comprendre quand même que Julien de Normandie était membre d'un gouvernement qui s'appelle En Marche, et donc c'est vrai que je crois qu'on s'attendait vraiment à autre chose que de l'immobilisme et du renoncement, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de l'immobilisme et du renoncement sur cette PAC. Donc ouais, on est déçus, on est très déçus, parce qu'il y a, nous collectivement, pour une autre PAC, nos 46 organisations, il n'y a quasiment aucune de nos demandes qui a été entendue, aucune demande qui a été entendue, mais en fait, le plus grave, c'est même pas ça. Le plus grave, c'est qu'on recule encore devant les défis qu'a affronté le monde agricole dans les 10 ans à venir. On va encore perdre une décennie à regarder les paysans disparaître les uns après les autres. Moi, ça fait 10 ans que je suis paysan, et j'ai déjà vu les 3 fermes laitières les plus proches de chez moi disparaître, et la 4e, 2 jeunes de moins de 40 ans, ça y est, leur ferme est à vendre. Donc c'est ça qu'il faut stabiliser. Je vais me poser la question au ministre de l'Agriculture la semaine dernière, c'est ça qu'il faut stabiliser. Bon, il s'est énervé, je pense que Philippe pourra témoigner de la qualité du dialogue qu'on peut avoir avec Julien de Normandie. Donc on va encore perdre une décennie à regarder les tensions de terrain s'exacerber, parce qu'on n'aura pas donné les moyens aux agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur l'environnement. On va encore perdre une décennie à regarder les agriculteurs souffrir du dérèglement climatique parce qu'on n'a pas su donner les moyens de la résilience. Et on va encore perdre une décennie à ne pas écouter ce que veulent nos concitoyens comme agriculture et comme alimentation. Et je crois que ça, c'est le plus grave. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a aucune trace d'écoute de la science dans les décisions de Julien de Normandie. Voilà, donc notre jugement il est dur. C'est vrai, il est dur. Franchement, j'aurais préféré être là et à faire la fête parce qu'on aurait eu une belle PAC qu'avoir cette prise de parole aujourd'hui. Mais je crois que notre jugement il est aussi à la hauteur de son renoncement à faire bouger les choses. Voilà, on sait bien que c'est une réforme difficile, la réforme du LAPAC. Mais on sait tous qu'il fallait la faire, qu'il fallait avoir une réforme profonde. Il a choisi de renoncer, clairement. Il a choisi de renoncer pour acheter la paix sociale avec la frange la plus radicale du monde agricole qui veut surtout pas bouger. Voilà, on est à 10 mois, 11 mois de l'élection présidentielle, mais ça n'empêche que je pense qu'on va tous le payer cher. L'ensemble du monde agricole va le payer cher, l'environnement va le payer cher et globalement, notre société va le payer cher. En octobre dernier, quand le vote du Parlement se faisait sur les orientations globales de la PAC, les 13 eurodéputés français de la délégation française et les 73 eurodéputés européens verts ont déposé et soutenu un amendement de rejet de cette PAC qui était pour nous insoutenable et absolument pas possible.
Ensuite, donc les trilogues ont continué les discussions, c'est-à-dire les différentes instances européennes discutent, et vendredi dernier, donc, épilogue douloureux, puisqu'on ne se met pas d'accord et que des activistes français, en l'occurrence monsieur de Normandie et Macron, font tout pour faire en sorte que l'agriculture industrielle poursuive son chemin le plus large possible et sont en train de lâcher purement et simplement la bio et d'abandonner la bio à un moment où les autres pays européens sont en train de la développer, à un moment où même la Commission européenne, dans sa stratégie de la ferme à la table, a un objectif de 25% de la surface agricole en bio en 2030, eh ben, la France est en train de dire on n'en veut pas, on la lâche, on la laisse tomber. C'est inacceptable, c'est insoutenable, il faut évidemment se battre contre ça ici en France. Le futur agricole sera respectueux ou ne sera pas, parce qu'on oublie trop souvent de dire qu'on est en période d'urgence absolue. Je suis vraiment heureux de voir aussi la jeune génération qui est présente, parce qu'ils ont besoin de nous, mais nous aussi, on a besoin d'elles et d'eux. Aussi, nous sommes aujourd'hui, ça a été dit, un moment de bascule. Soit, selon les technos qui nous dirigent, on continue d'avancer vers une agriculture de plus en plus industrialisée, numérisée, robotisée, d'intelligence embarquée, on entend ça maintenant, l'intelligence qui est sur les tracteurs, l'intelligence embarquée, ogéméiser ce futur de l'agriculture industrielle. Compétitiviser, parce que derrière la compétitivité, il n'y a plus rien si on n'est pas compétitif. C'est abominable d'entendre ça pour nos paysans, pour nos citoyens et pour l'ensemble des populations du Sud. N'oublions pas quand même de le rappeler, sur la planète, un travailleur sur deux est un paysan. Et un paysan dont le rôle premier est de nourrir et de prendre soin de la terre comme vous le faites. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer que la transition vers l'agriculture biologique, l'avancée vers plus d'installations en agriculture biologique et les avancées pour une agriculture paysanne, c'est les éléments d'une même pièce. C'est-à-dire que c'est avec ces deux éléments-là qu'on arrivera à faire avancer le modèle agricole, à le renverser et à le faire bouger. C'est-à-dire c'est en mettant en place les transitions sur nos fermes, mais également en installant un maximum de paysannes et de paysans. La transition, elle ne pourra pas se faire avec moins de paysannes et de paysans. C'est ce qu'on veut rappeler à la Confédération paysanne, c'est ce qu'on a voulu rappeler la semaine dernière en étant à Pôle emploi, c'est que si on continue comme ça, c'est un plan de licenciement massif de l'agriculture. C'est 10 à 15 000 paysannes et paysans qui disparaissent par an. Donc à chaque fois, c'est les pratiques qui évoluent. À chaque fois, c'est de la simplification, c'est de l'intensification, c'est de l'industrialisation et à chaque fois, c'est l'agriculture biologique qui recule également. L'agriculture biologique est la seule à pouvoir nous assurer une assiette de qualité qui ne nous empoisonne pas. Mais elle est aussi la seule qui permet de préserver l'environnement. Et à ce sujet-là, je voudrais à mon tour dénoncer l'imposture de la HVE telle qu'elle est aujourd'hui utilisée comme le cheval de Troie pour ces éco-régimes, pour diminuer la part des éco-régimes qui pourraient revenir à la bio, pour effectivement le diluer dans du HVE. Et là, pour le HVE, il faut que le gouvernement arrête de faire de la communication et surtout arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il existe un rapport, le rapport de l'OFB, qui démontre, noir sur blanc, que le HVE n'apporte rien au point de vue environnemental. Il faut que ce rapport soit public, parce qu'il faut que le ministre de Normandie arrête de s'appuyer sur cette question du label HVE pour nous faire croire que tout ça est vertueux. Ça n'est pas le cas et c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, et pour faire très rapide, sur la question des aides de l'État, il est clair aujourd'hui, et c'est pareil, c'est documenté, que les milliards d'euros qui sont déversés sur l'agriculture française, aujourd'hui c'est 9,8 milliards de PAC qui sont encore versés, mais c'est aussi au-delà de ça, plus de 13 milliards d'euros de financement public, soit un total de 23 milliards d'euros
qui, selon la FNH, ne sont pas du tout orientés pour nous nourrir mieux, pour protéger l'environnement et pour vous assurer un revenu digne. Seulement 1% de ces sommes sont utilisées pour avoir des réductions notamment d'utilisation des pesticides. Donc il est temps d'en finir avec ces postures, avec ces opérations de communication pour aller vraiment, aujourd'hui réellement, sur une bifurcation complète de notre modèle agricole qui soit respectueuse de vos métiers, de notre environnement, de nos aliments et de la population qui dépend de cette alimentation que vous produisez. La bio, j'en ai l'intime conviction, est le laboratoire vivant de l'agriculture du futur. Je le crois pour ici, je le crois pour les pays du Sud, je le crois pour la planète entière. On n'aura pas d'agroécologie si on n'a pas de relève agricole, de relève paysanne. Et on n'aura pas de relève paysanne si on n'a pas un partage non seulement des aides de la PAC, mais un partage du foncier, une régulation du foncier. Elle est fortement en danger aujourd'hui. Et je voulais remercier ici la FNAB et tous les copains qui ont soutenu le combat qu'on porte à l'Assemblée pour une vraie réforme foncière et pour assurer le renouvellement des générations dans le monde paysan. L'objectif aujourd'hui, comme depuis des années, c'est la souveraineté alimentaire qui passe évidemment par une agriculture paysanne, par une agriculture biologique. On se bat, Claude Gruffat, Benoît Biteau et beaucoup d'autres au Parlement européen se battent en ce moment, ces jours-ci, pour transformer la PAC et pour faire en sorte que la bio soit au cœur de la politique agricole commune. C'est ça le sujet. Et qu'évidemment, on arrête ces traités de libre-échange qui, de toute façon, bousillent tout. En fait, je dénonce un discours qui décrédibilise totalement la bio. Ne serait-ce que par rapport déjà à l'année dernière, les tomates bio industrielles qu'on a autorisées à faire pousser hors sol, tout en ayant le label bio en France, alors que le maraîcher français, il a un cahier des charges à respecter beaucoup plus contraignant que l'industriel bio, et donc le consommateur ne peut plus s'y retrouver. Ils ont créé un autre label, soi-disant vertueux, mais qui ne l'est pas du tout, et ils mettent la bio au même niveau. Donc comment le consommateur fait-il pour se repérer entre tous ces labels qui sont très jolis, mais qui au final autorisent autant de pesticides et autant de produits phytopharmaceutiques nocifs pour la santé encore aujourd'hui. Le gouvernement ne garde pas le cap qui s'était donné pour la bio, alors que les consommateurs réclament quand même plus de transparence par rapport aux produits que nous mettons sur ce que nous donnons à manger aux consommateurs. Et moi, je suis solidaire de tous les agriculteurs bio de France. Je veux que les consommateurs trouvent des produits français bio dans les magasins et je veux qu'on avance et pas qu'on recule. Là, on est en train de reculer, on a l'impression de se battre, on s'est déjà battu depuis de nombreuses années. Et là, en fait, on a l'impression que les agriculteurs, dans cette nouvelle PAC, ils perdent tout. Et donc, on a envie de se mobiliser. C'est pas qu'une histoire de sur chaque ferme où je vais vous donner le montant de mes pertes. La question, c'est pas ce que je perds, c'est qu'est-ce qu'on veut gagner pour les consommateurs, pour l'environnement en France. On a parlé des nappes phréatiques, de l'eau, on parle des abeilles, des insectes, et tout ça on s'en occupe nous en faisant de l'agriculture biologique. Donc c'est ça qu'on demande. Et en fait on veut nous vendre des logos HVE, je sais même pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est un logo, voilà, c'est ce qui est pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas où ça mène. Et donc l'agriculture biologique, au moins c'est un label reconnu, certifié, des agriculteurs engagés, et voilà pourquoi on est là pour défendre. Mais on défend les agriculteurs et on défend les consommateurs, les produits bio en France. Voilà ce qu'on défend aujourd'hui. Et voilà pourquoi on est en colère et on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas voilà, notre ministre de Normandie. Avec la tour Eiffel, c'est joli. On va en faire une pas content aussi, peut-être, parce qu'on est trop joyeux quand même. Comment ça, bio à poil? À poil! Pourquoi on nous met à poil, bien sûr? On nous met à poil, pourquoi d'ailleurs? Pour les dollars!